Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3462 du Zap Image. On commence aujourd'hui ce dimanche 26 octobre avec des anniversaires. Et on peut voir par exemple que l'arrière gauche de Manchester United, Patrick Dorgu, il fête aujourd'hui ses 21 ans, ce joueur qui a rejoint les Red Devils lors du dernier mercato. On souhaite un bon anniversaire à ce joueur ainsi qu'à tous les autres joueurs bien sûr sur cette liste. On continue, donc aujourd'hui on est dimanche, aujourd'hui grosse journée football, donc voici le programme. Donc tout d'abord en Bundesliga. On peut voir les deux rencontres. Il y a Leverkusen va devoir se racheter après la défaite 7-2 mardi dernier contre le PSG et reçoivent Fribourg cet après-midi en Bundesliga. Il y aura également Stuttgart-Mayence cet après-midi du côté de la PL. Arsenal Crystal Palace, c'est un derby. Voilà, les deux clubs sont dans la ville de Londres bien sûr. Aston Villa Manchester City, c'est une belle affiche également. Bournemouth Nottingham, Wolverhampton Burnley et Everton reçoit l'équipe de Tottenham tout à l'heure à 17h30 du côté de la Serie A également. Grosse journée foot avec la réception, la Fiorentina reçoit l'équipe de Bologne. L'AS Roma se déplace à Sassuolo où ce soir la Lazio reçoit la Juventus Turin. Du côté de la Ligue 1, belle journée également. Lille va vouloir se racheter de sa défaite en milieu de semaine 4-3 contre le PAOK Salonique qui reçoivent le FC Metz, équipe qui n'a toujours pas gagné cette saison en Ligue 1. Angers contre Lorient, Auxerre contre Le Havre, Rennes contre Nice et Lyon contre Strasbourg ce soir à 20h45. Et du côté de la Liga, là aussi grosse journée football, enfin surtout une affiche qui sort du lot, mais les autres, Rayo Vallecano Alaves, Osasuna Celta, meilleur que Levante et surtout à 16h15. Le match, peut-être la plus belle affiche bien sûr entre deux clubs. Le Classico espagnol, le Real Madrid reçoit le FC Barcelone. Bon, l'horaire n'est pas fou, c'est vrai qu'un dimanche en plein milieu d'après-midi, c'est pas fou. Ce genre de match doit se jouer le soir à 21h. Bon bref, c'est cet après-midi. Et on va en parler bien sûr un peu de cette rencontre bien évidemment. Et tiens, Marc Bernal qu'on pourrait peut-être voir jouer cet après-midi, même si je pense pas qu'il sera titulaire. Il peut rentrer bien sûr en cours de jeu. Nous n'avons pas peur du Real Madrid. Nous irons au Bernabéu pour gagner. N'oubliez pas que les derniers Classicos, enfin les 4 derniers, ont été remportés par le FC Barcelone. Saison dernière quand le Barça s'est rendu au Bernabéu en Liga, le Barça s'est imposé 4-0, donc ils vont essayer de refaire la même chose bien sûr. Bon, ça sera compliqué bien sûr. Donc voilà déjà le message de Bernal, ou par exemple Aurélien Tchouaméni, donc lui côté Real, il prévient le Barça, il a dit il faut gagner ce Classico. On sait ce qui s'est passé l'année dernière avec ces 4 défaites pour le Real, mais ça n'a plus d'importance maintenant, c'est fait, c'est fait, les matchs ne seront plus rejoués. Il faut mieux jouer que la saison dernière. Nous sommes en bonne forme maintenant et nous devons le prouver dimanche lors de ce gros match bien sûr. Donc voilà, tout le monde bien sûr se lance bien sûr avant ce gros match cet après-midi. Et concernant Rashford qu'on pourrait voir, il va jouer certainement son premier Classico cet après-midi. Il a annoncé titulaire Rashford. Et en tout cas lui souhaite rester au Barça. N'oubliez pas qu'il n'appartient pas au Barça. Il est prêté par Manchester et Rashford veut rester au Barça au-delà de cette saison. Le club aura une option d'achat de 30 millions d'euros. Voilà, qu'ils lèveront ou non en fin de saison. Lui, il vraiment souhaite rester au Barça. Et c'est vrai que c'est ce genre de match cet après-midi qui feront bien sûr pencher la balance, oui ou non, s'il pourra rester du côté du Barça, parce que bien sûr, il faut répondre présent lors des grands matchs, et cet après-midi, c'est un grand match bien sûr pour le FC Barcelone. Concernant Endrick, qui est dans le groupe bien sûr du Real Madrid, mais est-ce qu'il va jouer ça, parce qu'il n'a toujours pas joué cette saison. Est-ce qu'il aura ses premières minutes pour le Classico? Ce serait fou qu'il ait ses premières minutes et qu'il marque, ce serait fou. Bon bref, en tout cas, ça sent le départ quand même pour Endrick, même si aujourd'hui partira en janvier. Et les critères exigés par Endrick pour rejoindre un club en prêt cet hiver, donc déjà, ce serait un club d'un 5 gros championnat européen. Voilà, il ne veut pas aller dans un autre championnat. Disputant au moins une compétition européenne, soit la Ligue des Champions, soit l'Europa League, et prétendant au titre dans son championnat. Donc voici en gros les critères en gros d'Endrick. Qui s'est mis en tête bien sûr pour être son futur club. Toujours du côté de l'Espagne, vu que l'on parle de l'Espagne avec ce Classico, tout ça. Tiens, officiel les gars, on connaît les nommés pour le titre de joueur du mois d'octobre en Liga. Là c'est le dernier match du mois d'octobre, mais on a le choix entre tous ces joueurs-là. Donc Kylian Mbappé, Pedri, Oblak, Anthony et De Frutos, donc un joueur de Rayo Vallecano, De Frutos, c'est un joueur beaucoup moins connu que les autres, mais voilà, parmi tous ces joueurs-là, un sera le réélu. À noter qu'Mbappé, c'est quand même la 3e fois de suite qu'il figure dans les nommés, Kylian. Je crois que Nicolas Pepe avait remporté le prix du joueur du mois d'août, Mbappé avait remporté pour le prix du joueur du mois de septembre, et on verra pour le mois d'octobre sera qui. Mbappé peut de nouveau le remporter. Et tiens, en parlant de Kylian les gars, il a été interviewé par Brut Officiel. Donc parler espagnol, c'est avant tout une marque de respect pour Kylian Mbappé, parce qu'on sait qu'il parle très bien espagnol. Il a appris l'espagnol très tôt parce qu'il savait qu'un jour il allait signer au Real, donc c'est pour ça qu'il a pris cette langue tôt. Et il a dit c'est une marque de respect. Quand tu arrives quelque part, tu parles la langue du pays. Quand on est en France, on est bien content
que les gens apprennent le français, on exige que les gens parlent le français, on arrive, il y a une autre culture, c'est un autre pays, ils ont leur langue, ils ont leurs règles, ils ont leurs coutumes, hein. On essaie de s'adapter partout où on est. Je suis en Espagne, je m'adapte à la culture espagnole. Voilà. Toujours avec Kylian, hein. Donc combien de langues il parle, hein, parce que c'est qu'il maîtrise pas mal de langues, il a dit je maîtrise 3, donc l'anglais, l'espagnol et bien sûr le français. J'ai des petites notions en italien, il comprend un peu l'italien et le portugais, mais c'est léger, je ne me considère pas comme quelqu'un qui maîtrise la langue, voilà. Enfin, du portugais, mais sinon voilà, 3 langues, anglais, espagnol, français, qui parlent parfaitement, Kylian, hein. Et toujours avec lui, donc il adore la ville de Madrid. Il a dit ici, ils font très bien la paella, bien sûr, voilà. Enfin, une recette, enfin un plat bien sûr espagnol. Les gens vont penser que c'est cliché, mais elle est vraiment bonne en Espagne, la paella. On vit très bien ici, les gens sont très accueillants, très sympas et très respectueux. Je pense qu'ils laissent la vie venir à eux. Ils sont très chill, hein, très détendus en Espagne. C'est un plaisir d'être ici au quotidien. On l'explique très bien dans sa nouvelle vie espagnole, on va dire. Kylian Mbappé, tant mieux, donc lui sera bien sûr titulaire cet après-midi. On continue les gars, donc n'oubliez pas, dans quelques jours c'est Halloween et souvent tiens ce club de Naples dévoile des maillots spéciaux Halloween, donc officiel, le Napoli dévoile un maillot spécial Halloween, le logo s'illumine dans le noir fluorescent, en gros le logo de Naples, hein. Donc voilà, ce maillot, qu'est-ce qu'ils le porteront ce week-end, j'en sais rien, mais voilà le maillot bien sûr du Napoli, enfin spécial Halloween. Un nouveau maillot également du côté d'Arsenal, bon rien à voir avec Halloween, mais Adidas dévoile une nouvelle collection Arsenal Bring Back, retour au début des années 90 avec cette réédition de l'un des maillots les plus emblématiques de l'histoire d'Arsenal, celui de 92 à 94. Voilà, magnifique maillot bien sûr qui sort, hein, qui vous pouvez retrouver, hein, c'est un fan d'Arsenal sur la boutique officielle du club. Et toujours avec les maillots, le Betis Séville dévoile également son maillot d'avant-match spécial Dia de los Muertos, en gros en hommage à la fête des morts, voilà, chrétienne au Mexique, hein. Pour le lancement de la tenue, l'ancien capitaine Andrés Guadardo a participé au shooting photo. Le rendu est magnifique, hein, concernant ce nouveau maillot, cette fois-ci de l'équipe du Betis Séville, on va dire un maillot pour fêter la journée des morts, donc Halloween, tout simplement. On continue les gars avec toute autre chose, on va parler de Scott Carson, hein, et c'est officiel, prend sa retraite à l'âge de 40 ans. Vous dites mais c'est qui? Mais c'est l'ancien gardien de Manchester City. Le problème c'est qu'il ne jouait jamais, c'était la doublure, mais il a un palmarès exceptionnel, 2 Ligues des Champions remportées, 4 Premières Ligues, 2 Super Coupes d'Europe, 2 FA Cup, une Coupe du Monde des clubs, une FA Cup et un Community Shield. Le gardien a gagné 11 trophées, dont 2 Ligues des Champions en ayant joué seulement 11 matchs avec Liverpool et Manchester City. Donc il a gagné une avec Liverpool et une avec City de LDC. Et c'est vrai que 107 minutes disputées avec City pour 12 trophées. Voilà, 107 minutes, ça fait un trophée toutes les 9 minutes à peu près. Vu qu'il joue jamais, vu qu'avant c'était bien sûr Ederson, il golait quasiment jamais, même les matchs de coupe, il les golait très rarement. Voilà, donc du coup, bon, bref, il prend sa retraite. Bon, il a fait une carrière, on va dire, dans l'ombre, mais bon, dans son palmarès, en tout cas, il a tous ses trophées, bien sûr. Scott Carson lui souhaite bonne continuation. On continue, on va parler de William Pacho, va bien prolonger au PSG jusqu'en 2038, qui a un contrat jusqu'en 2029. Son contrat va être prolongé d'une année supplémentaire jusqu'en 2030 avec une autre année en option. Et en parlant de Pacho, il parle de son coéquipier Vitinha. Il a dit, Vitinha, donc c'est un joueur qui nous rend le jeu beaucoup plus facile. Il est incroyable, il sait toujours très bien où se placer. Et je pense que le voir jouer me donne confiance pour continuer à avancer et voir les options qui s'offrent à nous. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire, il sait très bien ce qu'il fait, il apporte toujours beaucoup à chaque fois bien sûr qu'il est près de nous en défense, hein, car il nous aide à sortir beaucoup plus facilement le ballon et surtout vu la qualité de passe bien sûr de Vitinha qui ne pratiquement jamais ses passes, et ben c'est parfait bien sûr pour des joueurs bien sûr comme Pacho. Des fois quand il y a la pression de l'équipe adverse, tu la donnes à Vitinha et Vitinha bien sûr fait le reste. Donc voilà, Pacho les gars, pour revenir sur lui, pourrait prolonger aussi que Maïlu les gars. Maïlu, le PSG envisage aussi de prolonger le jeune parisien qui a changé totalement de dimension, hein, du côté du PSG depuis ce but en finale de Ligue des Champions. Regardez, maintenant il a l'impression d'un titulaire. Bon, parce qu'il y a des blessés, c'est vrai, mais regardez, il a marqué des buts importants cette saison, par exemple, contre le Barça, il avait marqué Maïlu. On continue avec le Paris Saint-Germain, classé à la 19e place, hein, du classement des meilleurs centres de formation du monde. Hein. Le top 20, donc basé sur le nombre de joueurs formés au sein de chaque club et sur la quantité et la qualité de leur temps de jeu. Voilà, et du coup, il y a un classement qui a été fait. Donc voilà, les 20 premiers, donc le PSG 19e, le meilleur centre de formation d'après ces statistiques-là, c'est le Benfica, voilà, qui sort le plus de joueurs après des joueurs qui ont beaucoup de temps de jeu dans les gros championnats. C'est que le Benfica, il y en a pas mal. Hein. Numéro 1, le Barça, numéro 2. Et River Plate, hein, numéro 3. Hein, bien sûr, une équipe en Argentine, l'Ajax, le Boca Junior, le Real Madrid, 9e. On peut avoir en grosse équipe, par exemple. Après, c'est souvent des équipes brésiliennes, l'Étoile Rouge de Belgrade, le PSG, 19e. Donc Lyon, 34e, est le deuxième représentant du football français devant le Stade Rennais, 44e. Voilà.
concernant ce classement. On va parler de Rachid Ghezal, donc joueur de l'Olympique Lyonnais, décisif face à l'Utrecht, c'était en Europa League il y a un mois. Donc Rachid Ghezal n'est plus qualifié pour jouer l'Europa League avec Lyon, il n'a pas pu jouer lors de la victoire contre Bâle jeudi soir. Une clarification du règlement émise par l'UEFA indique que l'inscription de l'Algérien n'aurait pas dû être validée au-delà du 1er septembre, parce que lui il est arrivé après le 1er septembre, parce qu'en gros il est arrivé libre tout simplement du côté de Lyon, et du coup il n'aurait pas, vu qu'il n'avait pas été enregistré en gros dans la liste des joueurs qui peuvent jouer l'Europa League, et en gros maintenant il ne peut plus jouer, tout simplement. Il avait pu jouer, mais c'est l'UEFA en gros qui a fait une erreur, donc Lyon ne va pas perdre sur tapis vert, parce qu'il avait joué le match contre Utrecht, donc l'UEFA reconnaît son erreur administrative, mais le joueur du coup manquera donc les rencontres d'Europa League jusqu'à fin janvier, donc tous les matchs là de poule ne pourra plus jouer, il pourra rejouer avec Lyon en Coupe d'Europe à partir bien sûr des matchs élimination directe si Lyon se qualifie, mais bon c'est bien parti avec 3 matchs, 3 victoires. On continue avec Sadibou Sané, c'est officiel, ce joueur de Metz, on en parlait il y a quelques jours, les gars, il avait pris un rouge, il avait dit oui il faut que j'arrête de faire des tacles, le match d'après il refait un tacle, il prend un deuxième rouge, voilà, un rouge suivant. Donc Sané écope de 3 nouveaux matchs de suspension pour son tacle contre Toulouse, c'était le week-end dernier. Il en avait déjà pris 3 matchs de suspension pour sa faute contre le Paris FC. Donc 6 matchs de suspension après 8 journées de Ligue 1, c'est dingue concernant ce joueur, comme j'ai dit. Il a dit voilà, je pense que après son premier rouge, je pense que j'ai compris le coup, qu'il faut que j'arrête de faire des gros tacles. Et le match d'après, les gars, il fait un énorme tacle sur un joueur de Toulouse. Du coup, déjà, il a déjà loupé 6 matchs cette saison, avec 2 rouges et 3 matchs à chaque fois, où il a été suspendu. Il faut qu'il se calme beaucoup plus. On va parler de Marc-André Ter Stegen, serait déterminé à quitter le FC Barcelone cet hiver, parce que lui souhaite jouer la Coupe du Monde. Avec l'Allemagne, il sait qu'il doit jouer en club. Donc c'est pour ça qu'il doit partir, parce que Juan Garcia va bientôt revenir de blessure. Et il ne jouera pas, bien sûr. Il sera numéro 2, Juan Garcia. Même si Chesney actuellement est le gardien, bien sûr. Le portier aurait déjà donné son accord à son entourage pour négocier les offres potentielles par rapport à un futur, face au futur club, où il le choisira en janvier. Manchester est très intéressé par Angelo Stiller, donc joueur allemand milieu de terrain. Tiens, le Real Madrid a surveillé le joueur, mais du coup le Real n'est pas allé plus loin l'été dernier. Mais Manchester serait très intéressé. Ruben Amorim, le coach Red Devil, veut une importante recrue au milieu de terrain en janvier prochain, et il cible tout simplement Angelo Stiller. Des nouvelles de Samuel Umtiti qui est en stage depuis le début de semaine avec le staff de l'équipe réserve du Paris FC, donc le Paris FC B, une équipe qui joue en Régional 1. Donc pour préparer ses diplômes d'entraîneur, le champion du monde 2018 a pour désir de prendre la tête d'une équipe d'ici 3 ou 4 ans. Donc il passe ses diplômes, tout ça, il prenne de l'expérience, ça prend un peu de temps bien sûr, mais voilà, c'est son objectif. Durant ce stage, il a pu retrouver son ancien coéquipier de Lyon, Jimmy Briand, qui a facilité sa venue du côté de cette équipe parisienne. On va parler de Raymond Domenech, 19 ans après la finale de la Coupe du Monde France-Italie en 2006. Il a parlé de Zidane, souvenez-vous Zidane, capitaine des Bleus, magnifique but sur Panenka, mais coup de boule sur Materazzi. Si j'en veux encore à Zidane par rapport à son coup de boule, il a dit, le connaissant, je savais que ça pouvait arriver, parce que Zidane, c'est quelqu'un, c'est un sang chaud, Zidane, tu le cherches, voilà, on a pu voir ce qui s'est passé. Donc il savait bien sûr voilà, que les Italiens, enfin surtout Materazzi, avait réussi son coup en faisant sortir Zidane de son match, par rapport à ce coup de boule. Mais parfois je me demande pourquoi il s'est comporté comme ça. C'est vrai qu'il aurait pu prendre sur lui Zidane, et voilà, ne pas répondre bien sûr, puis on pense qu'il aurait été sur la pelouse jusqu'à la fin de match. L'équipe de France aurait certainement gagné la Coupe du Monde, enfin on ne saura jamais, mais voilà, c'est un fait de jeu bien sûr, le rouge de Zidane. Mais il a dit, ce qui a été le plus d'impact, c'est la blessure de Vieira, parce que Vieira s'est été blessé également lors de la finale de la Coupe du Monde 2006, et il dit que ça a encore plus eu d'impact que le rouge, en gros, de Zidane. On était favoris, les Italiens n'ont joué que dans les 10 minutes d'orgueil après le but de Zidane, arrivé trop tôt. Voilà ce qu'il a pu dire. C'est vrai que sur cette finale, la France était ultra favorite voilà, contre l'Italie, et les Italiens, ils ont joué leur jeu, tout simplement, de provoquer, tout simplement, c'est rentré dans la provocation, puis à la fin du compte, c'est l'Italie qui a gagné cette Coupe du Monde 2006. Et on finit aujourd'hui avec le Suriname. C'est un tout petit pays, les gars, où se trouve ce pays. Regardez, on peut voir là le continent sud-américain, le Brésil, et sans vert, au nord du Brésil. Et bien ce petit pays, les gars, on pourrait composer cette équipe-là. Regardez, donc la folie, voici le 11 qu'aurait pu avoir le Suriname, donc avec des joueurs comme les deux Kluivert, le joueur de Lyon, le joueur de Bournemouth, on peut avoir Van Dijk, c'est vrai qu'il joue pour les Pays-Bas, mais il aurait pu représenter le Suriname, comme par exemple, je sais pas, Wijnaldum, Xavi Simons, Malen, Noah Lang, le joueur maintenant du Napoli. Donc voilà l'équipe qu'ils auraient pu avoir. Bon, après le problème c'est que la plupart de ces joueurs ont pris plutôt l'autre sélection qu'ils pouvaient prendre, comme par exemple Xavi Simons qui a représenté lui la sélection néerlandaise. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain lundi. Et demain, gros épisode. On parlera de tout ce qui s'est passé sur le week-end. En plus, il y a le Classico. Il y aura beaucoup de choses à dire. Allez, moi je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à demain.